Et ce matin, nous allons parler de la suspension des aides de l'Agence rurale au monde agricole. Et pour ça, nous recevons le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Bonjour et bonne année, Jean-Christophe Gnotou. Bonjour, bonne année également. Puisque je suis le premier invité de l'année, j'en profite de cette occasion pour souhaiter aussi une très bonne année aux Calédoniens qui nous écoutent, après cette année très difficile que nous venons de traverser. Des mots tout particuliers pour le monde économique, dont je fais partie au sein d'NC Eco, qui a particulièrement souffert cette année. Et bien sûr, à mes collègues agriculteurs et pêcheurs et leurs familles sur l'ensemble du territoire, du nord et des îles, de Nouvelle-Calédonie au sud, à l'est, à l'ouest, enfin partout où ils produisent et où ils nourrissent les Calédoniens. Donc je leur souhaite une très très bonne année 2025 qui commence, comme vous l'avez dit, avec une annonce assez difficile. Et justement, un coup dur qui a été annoncé juste après Noël. L'agence rurale a annoncé arrêter ses aides au 1er janvier. La Chambre d'agriculture, on le sait, siège au conseil d'administration de l'agence. Pourquoi cette décision a été prise, Jean-Christophe Gnotou ? En fait, l'agence rurale est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie qui est financé par deux taxes affectées. La taxe sur les produits agricoles et alimentaires et la taxe sur les conventions d'assurance. Et ces fonds, ces taxes ont été prélevées tout au long de l'année 2024, mais n'ont pas été reversées à l'agence rurale. Il s'agit aujourd'hui de 2,6 milliards qui n'ont pas été versés. Et donc l'agence rurale en 2024 a fonctionné sur ses fonds propres, donc sur les reliquats. Et aujourd'hui, elle arrive en bout de ligne. C'est qu'en fait, la cessation de paiement est prévisible pour le mois de mars. Donc plutôt que d'aller de l'avant et de faire prendre un risque aux professionnels, mieux vaut les informer et de faire en sorte de pouvoir trouver des solutions avec le 18e gouvernement qui arrive et de voir de quelle manière ces taxes ou une partie d'entre elles pourraient être versées. Alors concrètement, ces aides au monde agricole et à la pêche, elles servent à quoi au quotidien? Ça change quoi pour le monde agricole aujourd'hui, cette suspension? C'est important d'expliquer pour les Calédoniens parce que j'entends tout et je lis tout sur les réseaux sociaux. L'agence rurale est un établissement qui a été créé de la fusion de deux autres établissements à l'époque, l'ERPA, qui fait de la régulation des prix agricoles, et l'APICAN qui fait de l'indemnisation des calamités agricoles. En 2023, par exemple, avant crise, l'agence rurale avait un budget de 3,7 milliards. D'accord ? Sur ces 3,7 milliards, il y avait 2 milliards qui servaient à la régulation des prix agricoles, donc au complément de prix. Je vais vous expliquer après ce dont il s'agit. Et 800 millions pour l'indemnisation des calamités agricoles, donc cyclones, inondations, etc. Le reste, d'autres missions et le fonctionnement. Et le complément de prix, pour bien comprendre, pour que les Calédoniens qui nous écoutent comprennent, il ne s'agit pas d'enrichissement des professionnels. Il s'agit de textes de prix qui ont été votés à une époque par le monde politique, par le Congrès, et qui permettaient d'une part de mieux rémunérer les professionnels sans impacter le prix à l'étal au consommateur. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur le kilo de bœuf, chaque Calédonien qui fait ses courses à la boucherie sait combien est-ce qu'il paye le kilo de bœuf, moyennant le morceau. Un bœuf est payé par l'OCEF, prix réglementé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 546 francs du kilo. C'est très technique, c'est beaucoup de chiffres, mais je préfère le préciser. L'agence rurale complète, pour un bœuf dit catégorie extra, 220 francs par kilo. Donc l'éleveur est payé 766 francs par kilo. Derrière ça, l'OCEF prend une petite marge pour sa prestation de roulage du bétail, d'abattage et de distribution, qui est de l'ordre de 110 francs ou 120 francs, me semble-t-il. Maintenant, le consommateur sait combien est-ce qu'il paye dans le commerce et il voit qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel des professionnels. C'est ce que je voulais préciser ce matin, parce que j'entends tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas de compléments de prix pour améliorer le niveau de vie des agriculteurs. Il s'agit de compléments de prix qui permettent de réguler le prix aux consommateurs. Les professionnels, quels qu'ils soient, de l'élevage, des grandes filières végétales comme le maïs, comme les squash, les pêcheurs, hauturiers notamment, qui bénéficient aussi d'aide, les aquaculteurs, préféreraient que le prix payé soit le juste prix. Mais il y a eu une décision à une époque de faire en sorte que ces compléments de prix qui sont versés via des taxes puissent bénéficier aux consommateurs. Et aujourd'hui, concrètement, ça va changer quoi? Alors, s'il y a plus cette aide au monde agricole, ça veut dire que ce que ça va changer, là, à l'instant T, puisque les abattages qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui, par exemple, pour revenir sur le bœuf, c'est 28,5% du prix payé à l'éleveur qui tombe.
28,5%. Donc c'est que l'éleveur, le toucher 766 francs, sera payé 546 francs. Voilà. Donc, mais par contre, ça ne changera pas le prix au consommateur. C'est ça que je dois préciser aujourd'hui. Il s'agit juste d'une baisse du revenu du professionnel. Et c'est très dangereux parce qu'un professionnel ces compléments ont été mis en place pour équilibrer le coût de production à une époque. Après, aujourd'hui, ce qui pourrait avoir lieu, c'est dire voilà, les revenus, les taxes ne peuvent plus être versées. Elles doivent servir à autre chose. Ok, certes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente le prix réel? Et derrière, quelle est la conséquence à l'étal? Ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui. On va en discuter avec le 18e gouvernement. On sait déjà que le rendement en 2024 de ces taxes affectées, je dis bien de taxes affectées, qui servent normalement uniquement à ça, ont baissé de 30%. Donc c'est 2,6 milliards au lieu de 3,7 milliards. D'accord. Une partie de ces taxes finance aussi la Chambre d'agriculture et de la pêche et n'ont pas été versées. Pour la Chambre, c'est 400 millions qui n'ont pas été reversés en 2024. Alors il y a tout ce volet sur les aides au monde agricole. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait plus de fonds de roulement. Ça veut dire qu'en cas de catastrophe naturelle, vous l'évoquiez, les agriculteurs ne seraient pas dédommagés aujourd'hui. C'est ça qu'on peut dire? C'est un gros risque, puisque aujourd'hui, il reste un tout petit peu de fonds de roulement. Donc il a été, entre guillemets, gelé. Pour permettre notamment, nous l'espérons pas, parce que en fait, ça serait la pire des choses qui pourraient nous arriver. Ça serait une calamité supplémentaire par rapport à toutes les autres que je vais énumérer juste après. Si on devait avoir un cyclone ou plusieurs, comme nous annonce Météo France, bon, on va encore mettre à mal le monde rural calédonien. On cumule là, les crises. Depuis 2018-2019, la crise économique liée notamment aux différents référendums et la crise nickel. La Niña, qui a particulièrement impacté le monde agricole avec une année centenaire en termes de pluviométrie en 2022, vous vous en souvenez? La crise de 2024 et ses nombreuses conséquences. La première, c'est la perte de 20% des surfaces commerciales et donc la nécessité de réorienter totalement notre stratégie de commercialisation avec, vous le savez, j'en parle à chaque fois que je viens chez vous, les marchés notamment. La baisse de consommation, des consommateurs qui sont partis, ceux qui ont perdu leur emploi, une baisse du pouvoir d'achat. Et là maintenant, voilà, c'est la quadruple ou la quintuple peine, excusez-moi de le dire, mais la crise budgétaire qui impacte donc directement les professionnels. Mais on ne souhaite pas attirer l'attention volontairement sur ces difficultés, mais elles sont réelles. Voilà, donc elles sont réelles pour l'ensemble du monde économique calédonien qui a été particulièrement touché par cette crise de 2024. Et donc elles sont exacerbées sur le monde agricole, le monde de la pêche, le monde qui fournit la nourriture aux Calédoniens, je tiens à le préciser. Alors Jean-Christophe Gnotou, avant même cette annonce de l'agence rurale, un mois avant, on va dire, début décembre, vous aviez déjà alerté l'opinion publique et tiré la sonnette d'alarme sur la situation du monde agricole en disant que vous vouliez rencontrer les élus parce que la situation était difficile. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes entendu par les institutions? Merci de le rappeler. Effectivement, début décembre, nous avons eu une conférence de presse à laquelle vous avez participé. Puis je suis venu sur votre antenne pour expliquer ça. Donc le scénario catastrophe que nous entrevoyons à l'époque, c'est réalisé. C'est-à-dire que avec l'interprofession viande, fruits et légumes, avec la FNSEA, avec les représentants de la pêche routurière, nous avons fait cette conférence de presse pour alerter le monde politique. La vision qu'on a en termes budgétaires à court terme, parce qu'il faut essayer de sauver absolument le système actuellement, sans avoir de vision à moyen et long terme, est le plus gros risque que nous voyons, et il est arrivé. Donc on a fait une demande d'entrevue avec le Congrès. Nous allons être reçus là au courant du mois de janvier. Et puis on va réexpliquer. Bon, j'ai vu qu'il y a quand même certaines réactions au niveau du monde politique depuis cette annonce de l'agence rurale. Ça veut dire qu'il y a une certaine sensibilité et j'en suis ravi. Maintenant, on va aller et on va réexpliquer. L'agriculture, la pêche, je le répète à chaque fois, ce n'est pas que des professionnels qui produisent. Ce sont des professionnels qui produisent pour nourrir, alimenter les Calédoniens. Voilà. C'est ça qui est important de le préciser. Aujourd'hui, la filière viande bovine, c'est 60% de la consommation locale. La filière porc, c'est 100% de la production locale. La filière œuf, c'est 100% de la production locale. La filière fruits et légumes, c'est 60% de la consommation locale. Tout ça, il faut le noter. On a des taux de couverture alimentaire en frais qui sont très très élevés pour l'ensemble des territoires ultramarins. Voilà. Donc on doit absolument maintenir ça, tout en sachant que nous avons quand même un déséquilibre total entre la consommation des produits locaux et ceux qui sont importés, qui est de l'ordre de 20-80. C'est très important. C'est pas en fragilisant, encore une fois, ce secteur d'activité qui est stratégique, pas qu'ici, partout dans le monde, qu'on va mieux alimenter les Calédoniens. Je tiens à donner un autre chiffre aux Calédoniens qui nous écoutent. Grosso modo, 4 milliards par an. Sur le budget de la Calédonie, c'est moins de 2%.
moins de 2%. Moins de 2% du budget de la Nouvelle-Calédonie est alloué au secteur qui permet de nourrir les Calédoniens. Pour comparer, par exemple, aux États-Unis, c'est 3%. En Chine, c'est 6,5%. En Inde, c'est 3%. En Europe, c'est 43%. La PAC représente 43% du budget de l'Europe. Et la France, c'est 2%. Vous avez vu, 2% dans l'Hexagone. On voit bien la couleur des agriculteurs, c'est pas suffisant. Nous, on est à moins de 2%. C'est-à-dire qu'on fait moins bien que l'ensemble des grandes puissances de cette planète, qui ont bien compris une chose, c'est que la priorité des priorités, c'est de nourrir les Calédoniens, de nourrir leur population, excusez-moi. On peut, en cas de crise comme on a actuellement, on peut arrêter de consommer des produits de grande consommation, ou on peut passer à l'occasion. Je parle des smartphones par exemple, on peut arrêter d'en acheter, ou on achète à l'occasion. Les voitures, c'est pareil. Mais manger, on ne peut pas. Chaque jour, chaque Calédonien, chaque famille calédonienne doit mettre de la nourriture sur la table, et c'est ce que nous voulons absolument préserver, la bonne nourriture locale. Alors justement, vous le disiez, vous craignez que des décisions budgétaires à court terme viennent pénaliser le monde agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore plus fragilisé qu'hier? Est-ce qu'il est même menacé aujourd'hui, le monde agricole? Vous parliez de ces exploitants qui vont perdre, par exemple, 200 francs du kilo sur le bœuf. En fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire nous démontre une chose, c'est que un agriculteur, un pêcheur, il est résilient. Voilà. Il tient le coup. Parce qu'en fait, c'est un métier que, alors que beaucoup croient que c'est de l'enrichissement personnel, c'est un métier que vous ne faites pas sur un tableur Excel. Voilà. Un éleveur, il aime ses animaux. Un maraîcher, il aime travailler le sol, planter, il aime récolter. Ce sont des métiers qui sont vraiment liés déjà à des choix de vie, des métiers passion. Mais à un moment, la passion, elle doit aussi nourrir. Elle doit d'abord nourrir sa propre famille, et ensuite, derrière, nourrir les Calédoniens. Voilà. Donc il faut à un moment préserver cela, coûte que coûte, parce que à terme, si on a une vision court-termiste et qu'on voit des élevages, des exploitations péricliter et disparaître, lorsqu'il va falloir relancer tout ça, comment est-ce qu'on va faire? Une exploitation qui est perdue, elle ne redémarre pas. C'est des gros capitaux à investir, que ce soit pour le foncier, le matériel, les équipements, les animaux. Si on perd des exploitations, ça serait très très grave. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, sur l'élevage de porcs, où là, on a quand même, on cumule tout. Hein. Le porc, partout dans le monde, est menacé par la peste porcine, vous le savez. On a l'avantage d'avoir ici un élevage de qualité, avec une qualité sanitaire élevée, avec une couverture qui est élevée. Mais on a des éleveurs de porcs qui sont en grande souffrance parce que vous savez qu'on utilise beaucoup d'aliments pour nourrir les porcs, et une partie de ces aliments sont importés. Et depuis la guerre en Ukraine, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, le prix de ces aliments a très 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 fortement augmenté. Donc si on enlève le complément de prix qui représente 15% du prix d'un kilo de porc payé à l'éleveur, voilà, alors que 75% du prix du porc est lié aux aliments, ça c'est une catastrophe. C'est beaucoup de chiffres que je vous donne ce matin. Je pense que c'est l'interview la plus technique que j'ai avec vous, mais il est important pour les Calédoniens de comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de taxes prélevées sur les Calédoniens pour enrichir les professionnels, je tiens à le préciser. Il s'agit de taxes qui ont été prélevées pour maintenir un niveau de production locale et alimentaire de grande qualité pour les Calédoniens. Est-ce qu'on voit venir une crise peut-être des vocations? On sait que c'est difficile aussi de s'installer. C'était un travail que menait la Chambre d'agriculture et de la pêche. Aujourd'hui, ce genre d'annonce, est-ce que ça met aussi un coup d'arrêt à cela? La crise des vocations, elle est mondiale sur ce secteur-là. En Nouvelle-Calédonie, on a atteint 62 ans en moyenne d'âge pour les chefs d'exploitation agricole. On essaye d'inverser la tendance. C'est pas simple parce que pour s'installer, il faut des capitaux. Pour s'installer, il faut de la volonté aussi. Et on a été, entre guillemets, le secteur qui a été le plus sacrifié ces 60 dernières années, hein, depuis que le nickel a pris le dessus sur l'économie calédonienne. Sauf que, on le voit, en temps de crise, on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu à la crise du 13 mai, les professionnels sont là lorsqu'il y a une crise. Souvent, les Calédoniens oublient derrière, et on ne peut pas leur en vouloir. On a tous envie de reprendre notre vie quotidienne, mais au moment de la crise, on a toujours été présent pour faire en sorte que les Calédoniens soient bien nourris et soient bien approvisionnés, notamment dans le Grand Nouméa. Oui, il y a une crise des vocations, mais je vois quand même qu'il y a des gens qui veulent s'installer aujourd'hui parce qu'ils ont quitté l'usine, parce qu'ils ont envie de quitter Nouméa suite au 13 mai. Et
à tous les niveaux, c'est-à-dire en fait des gens qui veulent repartir cultiver la terre aux îles ou à la tribu, d'autres qui voudraient devenir maraîchers, éleveurs. Bon, voilà. On va avoir, je pense, des gens qui vont s'installer, mais il ne faut pas qu'ils s'installent n'importe comment. Il faut qu'on les accompagne et la Chambre d'agriculture et de la pêche est là. Donc je les invite à prendre contact avec nous pour qu'on les aide à mieux s'installer. Une dernière question rapidement. Que demandez-vous aux élus aujourd'hui? Une prise en compte de vos doléances? Vous demandez à être reçus une nouvelle fois? Bon, on va être reçus, ça on le sait. Ce qu'on demande, mais plutôt c'est ce qu'on explique, c'est qu'il faut voir sur le temps long, d'accord. Notre secteur d'activité est un secteur qui a la capacité, je le répète, à bien nourrir les Calédoniens, à mieux nourrir les Calédoniens, mais c'est aussi un secteur économique qui, dans des territoires qui sont aujourd'hui loin de la capitale et loin donc du microcosme économique calédonien, a la capacité à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à maintenir des populations. Et nous estimons qu'à l'horizon de 2030, on peut créer 2000 emplois dans le secteur agricole, que ce soit des petits exploitants qui s'installent, jusqu'à des grosses exploitations agricoles, des transformateurs, des distributeurs, etc. Et pour ça, il faut aller vers les 4 axes que nous voyons. C'est la transformation, la diversification, le stockage et potentiellement l'exportation. On a vraiment du vrai potentiel là-dessus. Je le répète aussi à chaque fois, les cantines scolaires. Si demain on est capable de transformer et de stocker ces produits, on pourra mieux nourrir nos gamins dans les cantines. Et à terme, qu'est-ce qu'on va avoir? Une population mieux nourrie, en meilleure santé. 4 milliards, c'est le budget global de l'agriculture et de la pêche en Nouvelle-Calédonie qui arrive pour soutenir les filières. La dialyse, c'est quoi? C'est le diabète, c'est la malnutrition, la mauvaise nutrition. Okay, c'est 8 milliards par an. Voilà. Et je ne vous parle pas de tout le reste. Donc nous, c'est notre objectif. Bien nourrir les Calédoniens, le mangeant local. On sera toujours présent. Je tiens à dire à mes collègues qui m'écoutent que la Chambre d'agriculture et de la pêche, mais pas que, on va défendre absolument les intérêts de nos professions, parce que défendre l'intérêt de nos professions, c'est défendre l'alimentation des Calédoniens. Donc on continuera. Et j'espère qu'au budget de l'agence rurale qui sera voté au mois de février prochain, mi-février, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles. D'ici là, on va bien discuter avec les élus du Congrès et le nouveau chargé de l'agriculture au gouvernement et le nouveau président du gouvernement qu'on connaîtra d'ici une semaine. Merci beaucoup Jean-Christophe Gnotou. Merci beaucoup de votre invitation. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.